Bienvenue dans votre émission Le sel au féminin, l'émission destinée à l'édification et à l'épanouissement de la femme. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la première vertu que possède la belle-fille idéale. Aujourd'hui, nous pencherons sur deux autres vertus tout aussi importantes que la première. Tout de suite, dans votre émission préférée, Le sel au féminin. Nous sommes en compagnie de deux charmantes invitées. Éléonore est donc communicatrice et entrepreneur. Bienvenue. Merci Nathalie. Comment tu vas? Très bien. Et de Madame Gobe, que j'aime bien appeler Tata Edith. Tata Edith, bienvenue. Merci Nathalie. C'est avec joie que nous te recevons sur le plateau. Moi, c'est avec la grâce de Dieu que je participe avec plaisir. Alors, dans la première partie de notre thème, nous avons dévoilé le nom de celle à qui la Bible rend témoignage, Ruth la Moabite. Elle était présentée comme étant le modèle de belle-fille idéale. Lorsque Naomi, sa belle-mère, est éprouvée par la perte de son mari et de ses deux enfants dans un pays étranger, Ruth décide d'accompagner Naomi dans son pays d'origine et d'être pour elle un soutien indéfectible. Cette dame a su montrer ainsi qu'elle est animée d'un amour désintéressé pour sa belle-mère. À présent, je vous invite à voir ce que pensent certaines personnes sur le fait de développer une bonne entente entre, voire même une complicité entre belle-mère et belle-fille. Si la belle-fille respecte et que la belle-mère est compliquée de base, mais en voyant que la belle-fille est respectueuse et qu'elle ne discute pas beaucoup, la belle-mère peut changer. Elle peut dire que finalement j'ai mal jugé cette fille, c'est peut-être une bonne fille. Et puis essayer de faire des efforts pour mieux s'entendre avec sa belle-fille. Bon, pour moi, du moment où, en tant que belle-fille, tu représentes une fille de la famille, tu es comme une fille de la famille, tout et tout. Je pense que comment tu traites ta maman, là, c'est comme ça que tu vas devoir traiter ta belle-mère. De la manière tu te comportes envers ta maman à la maison. Si c'est mal, tout de suite, ça n'ira pas. Mais si tu te comportes bien envers ta maman, je pense que ça peut aller. Maintenant, la maman aussi, parce que les belles-mères aussi, il faudrait aussi accepter la femme de ton fils comme ta fille, en fait. La fille que tu as mis au monde, ou bien, bon, en fait, comme une fille de ta famille, vu que après aussi, elle va devenir, en fait, ta famille. Donc, il faudrait accepter cette fille-là comme ta fille. Et une fois que les deux s'acceptent déjà, je pense que ça peut aller. On peut créer cette complicité d'abord en étudiant la belle-mère. On étudie la belle-mère, on essaie de voir qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Et lorsqu'elle est là, on s'adapte à son mode de vie. Et aussi lui faire des petits cadeaux pour qu'elle puisse nous aimer véritablement. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer, mais par notre comportement, par notre manière de parler à la personne, on peut contraindre cette personne à nous aimer sans le vouloir. Tous sont unanimes sur la question. Il est bien de créer une bonne entente entre la belle-mère et la belle-fille. Voyons à présent de plus près la relation entre Ruth et Naomi. Elles font le voyage toutes deux. Elles arrivent en Israël. Tata Edith, tu peux nous raconter la suite de l'histoire? Non seulement elles arrivent en Israël, elles s'entraident. Et Naomi, connaissant les uses de son pays et comment faire, tout de suite, elle a pris les devants pour mettre sa belle-fille à l'aise. Ben, je ne dirais même plus belle-fille, pour mettre sa fille à l'aise, pour que sa fille puisse avoir un lendemain, pour que sa fille puisse avoir un toit où s'abriter. Elle a tout planifié dans sa tête. Et quand elle est arrivée, elle a mis tout en mouvement. Alors moi, j'aime bien son mouvement. Elle a positionné les pions. Elle positionne les pions à gauche, à droite. Et puis, paf, elle voit les choses évoluer et elle apprécie. Oh, j'ai aimé ça. Mais avant, quelles sont les conditions dans lesquelles elles arrivent? Ruth et Naomi, comment est-ce qu'elles arrivent? Ruth et Naomi arrivent sans rien. Elles ont tout perdu. Je dirais, elles arrivent avec Ruth et Naomi. Un point, c'est tout. Elles manquent de tout, hein? Elles manquent de tout. Je te dis Elles qu'elles n'ont arrivent même pas avec Ruth et de Naomi. nourriture, Et puis, quoi Nathalie, que ce soit. Il faut repartir de zéro. Et puis Nathalie,
ce qui fait un peu mal, c'est que Naomi dit, elle n'est pas bien heureuse. Elle est revenue avec l'amertume dans l'âme. Parce qu'elle savait qu'elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. Mais elle ignorait qu'elle avait un gros trésor qu'elle avait ramené. Sa fille. Sa fille. Est-ce qu'on peut parler de ça? Parce que quand Naomi arrive, elle dit ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Elle s'identifie à ses problèmes. Est-ce que par moment, on n'a pas cette tendance-là à identifier les gens par leurs problèmes? On entend souvent dire le monsieur qui a mal aux pieds, la dame qui a perdu son mari. Et souvent, nous-mêmes, on s'identifie à nos problèmes. Est-ce qu'on peut faire un petit tour rapide là-dessus? D'accord, mais je dirais que c'est pas mauvais de s'identifier à ces problèmes, parce que c'est ça en fait notre réalité. On a des problèmes, mais ces problèmes-là ne doivent pas être plus grands que nous. On doit tout faire pour surmonter ces problèmes, parce que Dieu ne dit-il pas dans la Bible que la tentation arrive à nous, mais aucune tentation n'est au-dessus de nos forces. Ça veut dire que certes on a des problèmes, on doit reconnaître qu'on a des problèmes, mais il faut trouver les solutions pour surmonter ces problèmes-là. Et ces solutions se trouvent auprès de Dieu. Tata dit, tu veux dire quelque moi, chose? oui, Je veux rebondir. ça me pique un peu parce que on ne va pas chercher des solutions. On ne cherche pas des solutions de cette façon-là. Ce qu'il y a lieu de faire, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Tu te saisis, voilà le problème, tu te saisis de la parole de Dieu et tu dis Dieu, toi-même tu as dit que ce qui m'arrive là, c'est pour l'édification même de ma propre personne. Mais qu'est-ce que je tire de cette situation? Et quand tu commences à raisonner comme ça, le problème devient une opportunité. Le problème devient une source de recherche. De recherche. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi, qui sait par où tu dois passer pour devenir conforme à ce qu'il veut. Et celui-là, c'est notre Seigneur. Et nous et disons la Sauveur même Jésus. chose, mais en d'autres termes. Et justement, face à ce manque cruel, puisqu'elles n'avaient même pas de nourriture, comment réagit Ruth? Est-ce qu'elle reste là, les bras croisés, j'attends que maman Naomi, après c'est son pays, me trouve à manger Mais comment est-ce qu'elle réagit? Selon ce que la Bible me dit, quand elles sont arrivées, la maison était presque en lambeaux. Il y avait, j'imagine, de la poussière partout, les choses étaient sans dessous. Donc, elles ont commencé par nettoyer, par rendre le coin habitable. Et puis après, je pense, j'imagine dans ma tête, qu'en venant, elles ont dû voir des gens dans les champs, des femmes en train de glaner, des machines qui passaient là, des serviteurs. Et Ruth s'est fait tout de suite une idée. Ah, je vois déjà ce que je vais faire. Et donc, après avoir mis la maison en état et prête à être habitée, elle part au marché, comme on le dit maintenant. Elle part glaner dans les champs. Et quand elle arrive là-bas, je ne sais pas si je dois continuer parce que cette histoire est tellement intéressante. Donc, elle part glaner, elle demande la permission à sa belle-mère. Elle part, elle glane. On dit elle glane au hasard. Elle trouve un champ au hasard et puis elle part glaner. Est-ce qu'on ne voit pas là la providence divine? Mais Nathalie, moi, ce que j'aurais souhaité te poser comme question... mais ici, c'est moi qui pose oui, les questions. Mais tu me le permets juste un petit peu, c'est une déclinaison. D'accord. Est-ce que le hasard existe? Non. Moi, je crois le pas Lord au dit hasard. non. Bon, moi, je pense que Dieu avait tout planifié et il fallait juste que les gens se mettent en mouvement. Et quand Ruth s'est mise en mouvement, et c'est là où je vois l'amour et surtout la bienveillance de Ruth envers sa belle-mère. Elle s'est dit quoi? Je suis arrivée avec ma mère et il faut que ma mère mange. Et moi, je suis beaucoup plus jeune, j'ai beaucoup plus de force et c'est à moi d'aller chercher. Et elle a vu, et une opportunité s'est présentée devant elle. Elle voit des gens glaner. Elle ne va pas rester les bras ballants. Elle va glaner. Et Dieu, la conduisant, la place là où il faut, à l'endroit où il faut, dans le champ de la personne qu'il faut.
C'était une Tu peux donner le véritable nom de providence. cette Oui, personne? Monsieur Boaz. Oh. C'était tellement bien agencé que le plan de Dieu, de fois quand il se réalise, on se demande que donc c'est si facile que ça. Mais non, c'est pas facile. Il y a la main de Dieu. Il y là. a la main de Dieu. De cette partie de l'histoire, quelles sont les deux vertus qui se dégagent, les deux vertus que Ruth peut partager, cette histoire peut nous donner? Déjà, Ruth est bienveillante, Mhm. une jeune fille très bienveillante, remplie d'amour et travailleuse. Et travailleuse. Donc, Surtout elle est travailleuse, courageuse. Éléonore. Oui, Courageuse. elle est travailleuse. Elle n'attend pas que le pain vienne à elle. Elle part Chercher du pain. Et quand elle part chercher, on la voit faire des provisions. Oui. Voilà. Elle rapporte de la nourriture à sa belle-mère. Ensuite, elle fait même des provisions sur le long terme. Mais elle ne rapporte pas que, elle ne fait pas que rapporter de la nourriture à sa belle-mère. Parce que même les ouvriers autour ont témoigné. Dès que Ruth est arrivée, elle a commencé à travailler. Elle ne s'est point reposée. Même pendant que les autres faisaient leur pause, elle a continué à travailler. Donc, elle a pu avoir assez de blé pour aujourd'hui, pour demain et je ne sais quoi encore. Et la leçon qu'on tire, Éléonore, c'est que quand l'opportunité nous est donnée de travailler, allons-y. Il faut travailler sans relâche. Tout ce que ta main touche, fais-le. Ouais. Fais-le parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve, ouais. N'est-ce pas? Et moi, ce qui m'a le plus touché dans l'attitude de Ruth, c'est que la fille bosse. Ouais. Elle bosse. Au point où les autres reconnaissent qu'elle bosse. C'est ça. Elle bosse. Et là, je comprends mieux pourquoi Naomi a aimé cette fille. Merci. Alors, quelle est l'importance de prendre soin de sa belle famille? Parce que clairement, Ruth prend soin de sa belle-mère. Donc, quelle est l'importance de prendre soin de sa belle famille, de l'enfant de son conjoint, avec lequel on a avec ce qu'on a, plutôt que de faire de grands projets? Mais la Bible dit que si tu aimes ton père, ton frère ou ta sœur, plus que Dieu, tu n'as rien fait parce que ça va de soi. Du fait que vous soyez du même sang, ça coule de source. Mais si tu aimes quelqu'un que tu ne connais pas, si tu aides une veuve dehors ou un orphelin, tu auras tout fait. Et Jésus même part jusqu'à dire, c'est à moi que tu auras fait tout ce bien. Il y a des bénédictions liées au fait de prendre soin d'autres personnes, au fait d'aimer d'autres personnes, au fait de faire du bien à d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que si tu aimes ton frère ou ta sœur de même sang, il n'y a pas de bénédiction. Mais ça va de soi. Mais moi, Nathalie, ce que je pense, c'est que nous sommes dans une situation où la relation belle-mère, belle-fille s'est effacée au profit de mère et fille. Et par conséquent, je connais beaucoup de filles qui se battraient corps et âme pour que leur maman soit au top. Et je pense que c'est le cas de Ruth. Et Nathalie a posé une question tout à l'heure. Elle a dit quelle est l'importance de prendre soin de sa belle famille, ou alors de l'enfant de son conjoint. On peut élargir le cercle. Non, alors, il faut prendre soin de sa belle famille. Pourquoi? Parce que je l'ai dit dans une de nos émissions que c'est déjà ta famille. Ce sont tes premiers parents. Avant que les tiennes n'arrivent, c'est eux qui sont déjà là. Et qui sont là. Et qui peuvent répondre. Quand tu en prends soin, naturellement, ils ont envie de te couver. Ils ont envie de te protéger. Et on voit ça tout de suite quand Naomi a reçu les provisions. Mais je pense que son cœur de mère a battu et elle s'est dit, ah là 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 là, il faut que je fasse mieux encore pour cette jeune femme. Vraiment, quand on s'entraide, Éléonore, il y a beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est ça. Il y a beaucoup plus de plaisir à faire plaisir. Et là, l'amour de Dieu se manifeste. On n'a pas besoin de dire Jésus t'aime, machin. Mais quand tu le fais, il comprend que
Jésus est en interaction avec la personne. Il faut qu'on sorte de cet individualisme dans lequel nous C'est sommes de aujourd'hui. l'égoïsme. Merci. C'est de l'égoïsme. Et de Tout pour moi, l'égocentrisme. tout pour moi d'abord et le reste pour les autres. Mais Dieu n'a jamais fonctionné comme ça. Moi, je pense il faut savoir partager. Il y a beaucoup plus de plaisir à partager. Il faut partager. Parce que quand tu partages, quand une main est fermée, elle ne reçoit pas. Mais quand une main donne, la main ouverte, non, tu en reçois. Et puis, généralement, presque tout le monde atteste de cela. Quand tu fais un geste à quelqu'un, dans les 2 jours, les 1 mois, les semaines qui suivent, tu peux recevoir le double de ce que tu as donné. Ça, c'est vrai. Mais c'est clair. même entre nous les humains, quand quelqu'un te donne quelque chose, dès que tu as quelque chose, tu as envie de donner à cette personne. Mais par contre, une personne qui ne donne pas, quand tu as quelque chose, tu ne penses pas d'abord à celle qui ne donne pas. Puisque tu as l'image en tête de celle qui est toujours en train de t'aider. Donc, on pense à elle d'abord. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça, la loi de la nature. Donc, c'est bien, c'est une belle expérience, c'est bon, ça fait du bien de donner. Et quand tu donnes, que tu vois que ce que tu as donné profite à la personne, donne de la joie à la personne, toi, ta joie est multipliée. C'est ça. Et c'est ça qu'on appelle les bénédictions, je pense. Passons aux cas pratiques comme je les aime. Nous avons le cas d'une belle-mère qui arrive régulièrement chez sa belle-fille sans prévenir à l'avance. Comment on traite ce problème? Si c'en est un. Non, mais Vraiment, écoute, si c'en est un. oui, si c'en est un, parce que franchement, il y a des gens qui ont du plaisir à recevoir leur belle-mère de temps en temps. Parce que quand elles arrivent, elles apportent la joie, elles apportent de l'aide, elles apportent de l'entraide, elles apportent de la vie, du mouvement. Ça, il y a certaines belles-mères qui sont comme ça. Donc, quand il leur arrive de se trouver du temps et d'arriver, c'est toujours de la joie. Mais par contre, il y a des belles-mères, waouh! Quand elles arrivent, la belle-fille est sur ses gardes. Le fils même se demande qu'est-ce qui va encore se produire dans ma maison cette semaine pendant que ma maman est là. Il y a tout ça. Mais je pense que il faut savoir rythmer. La belle-mère doit pouvoir comprendre que il faut savoir rythmer. Et je pense qu'il y a un verset de la Bible qui dit De mettre rarement les pieds chez... Mets rarement les pieds chez ton prochain. Parce que quand tu mets rarement les pieds, le jour où tu arrives, c'est de la joie. Tu nous as tellement manqué que quand on te voit là, oh là là, on ne veut même pas te laisser passer. Et quand le temps passe et que tu es parti, ça donne encore envie de te recevoir la prochaine fois. Je pense que la belle-mère doit rythmer. Elle doit rythmer. Quand elle rythme bien, il y a toujours du plaisir à la recevoir. Supposons qu'on ait affaire à une belle-mère qui présente des signes de jalousie. Elle veut les mêmes pagnes que sa belle-fille, elle veut porter les mêmes sacs à main, elle rivalise un peu avec la belle-fille. Et ça sera le problème de son fils, parce qu'il va devoir tout acheter en double. Il va devoir tout acheter en double. Est-ce qu'on peut lui demander d'acheter tout en double après? Il va acheter tout en double parce que sa mère veut. Moi, je suis la belle-fille. Je suis l'épouse. Mon mari m'offre quelque chose que ma belle-mère veut absolument. Mais c'est lui qui va acheter. Bon, moi, je pense ça d'une autre manière. D'accord, comment tu vois? Si on a une belle-mère qui veut à tout prix avoir tout ce que j'ai, c'est déjà mauvais. Parce que c'est comme si c'est de la rivalité, de la jalousie. Alors, on a une âme infaillible. L'âme infaillible, je le dis toujours, une femme à genoux est plus qu'une guerrière. Tu soumets le cas à Jésus-Christ. Ça, c'est dans le cas où c'est un problème pour toi. Non. Moi, dans mon cas, ce n'est pas un problème. Oui, et je pourvu comprends, que, voilà, ton avis. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut soumettre ça à Jésus. Comme ça, je pense que c'est elle qui pourra même t'apporter le pain qu'elle a porté. N'est-ce pas? Oui. Alors, pour les belles filles qui ont généralement les doubles visages, comment est-ce qu'il faut traiter ce sujet? Déjà, double visage, moi je trouve que c'est un péché. Parce que une sorte d'hypocrisie. Dieu n'a jamais aimé les doubles. Double péché là, double visage là, c'est un péché.
Pourquoi? Parce qu'il faut être soi-même pour que tes défauts de caractère soient connus au point où les autres puissent intercéder pour toi et que tu puisses changer. Mais si tu nous montres un visage qui n'a rien à voir avec ce que tu es, surtout avant le mariage et oui, puis après. Mais tu souvent... t'empoisonnes toi-même, tu te tues toi-même. En réalité, tu te crées à toi-même les soucis, les soucis. Tu te crées à toi-même. Je pense qu'il faut être naturel, il faut être simple, il faut être vivable, il faut être convivial, il faut... Éléonore, tu peux ajouter, hein, oui, parce que moi je suis très pense... d'accord parce que tu m'ôtes en fait les mots de la bouche. C'est plus simple d'être soi-même. Vraiment. Si je suis méchante, c'est mieux d'être méchante pour que tout le monde sache qu'elle est méchante et que quelqu'un prenne son courage à deux mains pour venir me dire tu es méchante. Il faut que tu arrêtes ci, il faut que tu arrêtes ça. Ça libère plus que de faire attention, c'est-à-dire de se mettre dans la peau de quelqu'un que tu n'es pas tout le temps. À quel moment tu souffles en fait? À quel moment? Et c'est mauvais pour la santé, ce genre de double jeu. C'est très mauvais pour la santé. Mais Éléonore, ce qui est sûr, c'est que tu vas exploser un jour. Bien sûr, et ton vrai visage tu vas craquer. Ouais. À tous les coups, tu et vas quand craquer. le vrai visage sort, Oh, il n'y a rien de tel, hein. C'est une honte, pas possible. Alors, je conseille souvent à mes sœurs qui peut-être ne sont pas encore entrées dans le mariage, d'être elles-mêmes. En face de ce jeune homme peut-être qui les approche actuellement et qui veut marcher avec elles. Sois toi-même. Si tu es capricieuse, sois comme tu es. S'il voit tes caprices et qu'il peut les supporter, il va t'aimer toute ta vie. Mais tu feins d'être la bonne personne, la personne correcte, qui n'a aucun défaut, forcément à la longue tu vas craquer. Et quand ce vrai côté-là va sortir, les conséquences ne seront pas bonnes du tout. C'est là où on dit, ah, quand elle n'était pas mariée, elle était bien. Depuis qu'on l'a épousée, elle est devenue ceci, elle est devenue cela, alors que c'est son vrai caractère. En fait, tu payes cash à tous les coups. C'est mieux d'être naturel. Nathalie, Oui. je pense que la meilleure chose qui puisse arriver à une jeune fille dans son foyer avec ses beaux-parents, c'est d'être naturel, comme Éléonore l'a dit. C'est vraiment être naturel. et quand on t'accepte, on On t'accepte. On t'accepte. Si Sinon, on t'aime pas, on ben, t'aime On pas. t'aime pas. Voilà. D'accord. C'est presque la fin de l'émission. Waouh, déjà. Déjà, le temps passe très vite. Tata Edith, Oui. tu peux donner un mot de fin. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à cette histoire de Ruth qui a été courageuse, travailleuse et surtout bienveillante envers sa belle-mère? Qu'est-ce que tu peux... Moi, je pense, Nathalie, que quand tu vas dans une famille, il faut être bienveillante. Parce que l'amour répond à l'amour. La haine répond à la haine. Quand tu es bienveillante, tu es sociale. Tu es sans façon, comme on dit. Il faudrait qu'on dise que, oh, Madame Edan est une fille sans façon. On n'a pas de problème avec notre belle-fille. Il faudrait qu'on dise que, ah, Madame Gobé, ma belle-mère là, elle est super. De telle sorte que, quand on est ensemble, les choses passent. Et je voudrais surtout dire aux jeunes femmes que les mains lâches n'apportent jamais de bonheur. Par contre, les mains travailleuses, oh, on n'a qu'à dire que tu es en train d'acheter ton foyer. Ce n'est pas un problème. Quand tu arrives chez ta belle-mère, maman, est-ce que je peux faire ça pour toi? Maman, est-ce que je peux essayer d'arranger un tout petit peu? Et à elle, elle peut dire non. Ou bien tu te dis, maman, tu es fatiguée, je vais faire ça. Maman, tu te sens pas bien, je vais t'aider à faire ça. Vraiment ce côté bienveillant, Oui, il il faut faut le être manifester. bienveillant. Il faut être bienveillant. Et quand tu es bienveillant, tu deviens adorable. Même nous ne sommes pas parfaits, hein. Nous avons toujours nos petits défauts. Mais quand nous sommes bienveillants, ça couvre tout ça. Et on est accepté dans la belle famille. Merci Tata Edith. Éléonore, ton mot de fin? Ok. J'aimerais m'adresser en même temps aux belles familles. Donc, ça dépend du côté où on se trouve. Dans tous les cas, on a une belle famille. Ouais. Il peut arriver qu'une jeune fille vienne dans la belle famille. Et quand elle arrive, elle peut avoir eu un défaut peut-être d'éducation. Peut-être que ses parents ont manqué quelque part. Et donc,
elle a des réactions ou bien des manières de faire qui ne sont pas bien, qui ne sont pas agréables. Apprenons souvent à laisser du temps à la personne ou bien à même vouloir aider cette personne à être meilleure au lieu de tout de suite la juger et de la classer. C'est ça qui apporte les problèmes. Donc, il faudrait qu'on soit conciliant et qu'on se dise que si c'était moi qui étais si maladroite, comment j'aurais aimé qu'on me prenne et faire cela pour l'autre. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes parce qu'il y a des jeunes filles qui font des choses mais qui ne savent même pas qu'elles font mal parce qu'on ne leur a pas appris. Donc, il faudrait qu'on soit un peu indulgents les uns envers les autres pour qu'on ait une société quand même acceptable, une société bien, quoi. Encore merci. Votre participation a apporté un plus à cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être venu, d'avoir participé à cette émission. Ruth continue de faire ses preuves en tant que belle-fille idéale. Et Dieu l'a bénie, puisque le hasard n'existant pas, il la conduit là où elle doit travailler et lui fait trouver grâce aux yeux de tous ceux qui la rencontrent. Consciente du manque auquel elle doit faire face, elle travaille avec acharnement, ramenant de la nourriture et des provisions et continue de prendre soin de sa belle-mère. Le sel au féminin, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez surtout pas la 3e et dernière partie de ce thème tout aussi intéressant que nous avons abordé. Et surtout, soyez courageuses et n'oubliez pas d'être bienveillante avec les personnes autour de vous.